Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tuto sur Blender, bien évidemment, et plus particulièrement sur le Geometry Nodes. Tous mes tutos seront sur le Geometry Nodes maintenant. Je suis complètement tombé amoureux de cette nouvelle fonction qui a été créée à partir de la version 2.92 de Blender. Et voilà, retour à un tuto parlé après deux petites vidéos avec de la musique. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu particulier comme vidéo, mais bon, je me suis dit, j'avais pas trop envie de parler hier, donc j'ai produit ces deux petites vidéos, quoi. Enfin, au moment où j'enregistre. Bon, bref. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça vous intéresse de savoir faire ça? Un espèce de boule avec des pattes, des nouilles. En fait, c'est pas des nouilles, c'est un torus. C'est un torus que j'ai représenté non pas sur une sphère, mais sur un cube. À la base, ceci est un cube, comme vous pouvez le voir maintenant. Un cube avec une subdivision surface dans le node. Hein. Puis un point distribute. Un point distribute, ça permet justement d'ajouter des petits éléments un peu partout sur toute la surface du cube. Là, étant donné qu'il s'est subdivisé, le niveau 5, bah le cube se transforme en sphère, donc c'est tous les petits points sur la surface de la sphère. Et ensuite, bah, au début, ça met des espèces de petits losanges. Bah, je peux peut-être vous le montrer en cachant ce nœud. Je crois que avec H, je peux... Ah non, je le cache comme ça. Mais attendez, je vais le désolidariser. Il doit y avoir un moyen plus simple de faire ça, mais je vais le désolidariser, je vais le faire comme ça. Vous voyez, au début, c'est des petits losanges comme ça. Et ensuite, juste en passant le nœud ici, vous voyez, on reconnaît les nœuds. Et ben maintenant, j'ai mes nouilles parce que j'ai pris comme élément de base ce torus, comme on dit en anglais. De base. Donc voilà, donc ça fait plein de petits torus. Vous voyez ici, là, j'ai ma densité de torus, je peux en enlever. Vous voyez, j'ai plusieurs couches en fait, il y a plusieurs couches les unes sur les autres, j'en ai mis vraiment beaucoup. 150 c'était vraiment beaucoup. Là vous voyez, là j'en ai quelques-uns, et puis au fur et à mesure, hop. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas testé, est-ce que c'est animable ça? C'est animable, c'est parfait. Quand ça devient en jaune, ça veut dire que c'est animable. C'est-à-dire qu'on pourrait créer une animation où au début on a quelques torus et après bah, ils apparaissent tous les uns après les autres. C'est génial. Tout est animable dans Blender. C'était le leitmotiv à un moment donné dans Blender, je crois que c'était avec la version 2.6. C'était everything animable. Et maintenant c'est everything nodal. C'est-à-dire que des nœuds pour tout. Bon, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là, même si j'apprécie beaucoup les géométries nodes. Bon, je sais pas si on peut tout... Les nœuds c'est bien, mais je pense pas que ce soit la panacée. C'est mon point de vue. Voilà. Donc ici, là, on peut choisir les seeds. Donc qu'est-ce que c'est que les seeds? En fait, ça change la disposition en fait des éléments. Et vous voyez ici, on peut encore créer une espèce d'animation. Ça peut donner un truc intéressant là, par exemple. Alors Blender, c'est vraiment... Moi, je le disais déjà à l'époque, quand j'avais commencé à faire les vidéos en 2010, c'est vraiment... T'es un scientifique qui fait des expériences, quoi. C'est ça, Blender. T'es vraiment un scientifique qui fait des expériences. Tu fais des expériences et des fois le truc ça te pète à la gueule, mais des fois ça donne un truc intéressant. Tu prends moins de risques avec Blender. Et donc voilà, vous voyez, ça change la disposition, et là on peut faire une animation comme ça peut avoir une animation assez intéressante comme ça. On pourrait faire par exemple, je sais pas, comme les boules du loto par exemple, qui sont dans une espèce de boule comme ça, et puis il y a une boule qui sort, et puis il y a le numéro du loto qui sort, voilà par exemple. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, je voulais vous montrer donc un truc, vous voyez, en quelques nœuds ce que vous pouvez créer, c'est plutôt pas mal comme outil. Et encore, j'ai pas utilisé un dixième des capacités. Il y en a qui ont vraiment des maps, mais ils ont des nœuds, mais partout ils en ont des centaines. J'ai vu des trucs énormes, je suis pas encore à ce niveau-là, mais faut commencer petit dans la vie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Ah oui, non si, juste un tout petit truc, ici ce que j'ai ouvert, c'est vrai que vous vous êtes peut-être demandé ça, ce que c'est. Ça en fait c'est la barre info pour savoir en fait à chaque fois qu'on fait une action, quel est le code Python. Parce que bientôt, toutes ces créations de nœuds, je les automatiserai avec Python, mais j'en suis pas encore là. Et vous voyez ici, là, ça veut dire, quand il y a ce petit symbole là, je viens de découvrir ça tout de suite, je pense que vous l'avez deviné également, c'est qu'on a changé les paramètres ici. Quand on change les paramètres ici, vous voyez, ça rajoute et ça met la nouvelle valeur. Là, on est passé... alors, je sais pas, non, c'était pas exactement la même valeur. Input... ouais, bon, bref, c'était pas exactement la même valeur, mais voilà, j'ai changé une valeur. Seed,
hop, vous voyez là je suis passé en seed à... Par contre ça met pas seed, c'est ça qui est un peu con. Ah, je pense pas, input 4. Ah non, ça met juste 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça met que c'est l'entrée numéro 4. Ah, c'est un peu con ça, parce que pour s'y retrouver, des fois il y a des trucs pas trop malins dans Blender. Hein. Là, c'était input 2, donc 1, 2, ouais, c'est l'entrée numéro 2, ouais. D'accord, l'entrée numéro 2 d'une... Ils auraient pu mettre l'entrée géométrie, quoi. Bon, après, de toute façon, rien ne n'empêche de faire un petit bout de code qui met que l'entrée numéro 2, dans le code qu'on met, c'est géométrie. Hein. Tout est possible en Python, hein. C'est beaucoup plus... Peu importe, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour demain, normalement, pour une prochaine vidéo.